À tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour la guerre. Donc on va faire la première partie de guerre avec les 3 premières frappes naturellement. En face, c'est une équipe plutôt correcte et il y a 2 très gros joueurs. Un 4312 ici, très grosse équipe, très violente, vraiment. Et un second 4300 qui est ici, si je me trompe pas, ouais, 4305, très bon aussi. Je pense que les deux vont être compliqués. Mais, euh, mais de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Sa Zimtika, elle a une vie énorme, 1602, c'est ouf. Et ici, est-ce qu'il y a un héros avec plus de 1500 en vie? Faiseur de tombe, ouais, au centre, qui est très puissant, évidemment. Ok, bon. Ici, bleu-violet peut passer. Bleu-jaune aussi, ok. Et ici, bleu... Bleu-jaune principalement, hein. Bleu-jaune principalement. Ok, donc on va d'abord taper ici et jouer en bleu-violet. Il va me falloir de la défense, hein. Il va me falloir de la défense parce que c'est vraiment une équipe vraiment balèze. Il me faut du jaune de toute façon. De l'autre côté aussi, donc de l'autre côté, pour de l'autre côté, je vais garder Vivica, je pense. Et du coup, je vais jouer Kirill ici. Quoique de l'autre côté, il y a 2 bleus. Je sais pas du tout. Bon, allez, on va prendre Vivica. Randvir, Léonidas. Et on va partir avec 2 bleus aussi. Donc, Frida et Thorn. Je sais pas du tout si ça va le faire. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Par rapport aux troupes, elles sont correctement placées. Je mets la meilleure troupe sur Frida, évidemment. Ouais. J'espère que ça va le faire. J'espère avoir un puzzle correct parce que je suis pas ultra satisfait à 100% de la composition d'équipe. Mais les 2 boss à 4300, c'est bleu et jaune que je dois faire, donc j'ai pas trop le choix. On a un peu de jaune, on a du bleu aussi un petit peu, donc on va commencer avec ça. Ok. Ouais, bon. D'accord. On va jouer le bleu ici. Non, pas trop de combos inutiles, non. Ok, vite du jaune pour la défense. Vite besoin de jaune. Ok. Ah, j'ai besoin de bleu aussi, et forcément... Ok, Randvir. 3 pièces bleues, ça devrait le faire tomber. Non, il tombe pas. Mince, mais c'est pas possible. Et en plus, j'ai pas de jaune ni de bleu dessus. Oh là là, catastrophe. J'ai besoin de jaune. J'ai besoin de jaune pour me défendre. Ah, et puis j'ai... Oh, Vivica, sérieux, il te reste rien du tout pour charger ta mana. Je suis dégoûté. Ah là là, j'ai pas de chance. Ok, je tape sur Liana pour éviter de charger sa mana. Et d'ailleurs, je l'ai fait tomber, donc c'est cool. Bah oui, non, mais Vivica, t'aurais pu faire un effort, sérieux. Tu vas embêter tout le monde là. Et puis j'ai plus de jaune, super. Ok, c'est génial. J'espère te faire tomber parce que normalement, elle tape plusieurs personnes. Ok, ça va, je t'ai fait tomber. Pourquoi j'ai tapé sur lui? Tout simplement parce que à gauche, après, je peux jouer dans le vide pour charger la mana de mes héros. Alors qu'à droite, bah, j'ai pas le choix d'aller au front directement et de me faire fracasser. Oh, Vivica, tu m'énerves, hein. T'aurais pu te charger quand même. Puis les deux en face vont fortement m'embêter aussi. Ah là là, c'est pas possible. Ok, Kiona, qui vas-tu tuer? Vivica, à la bonne heure, ok. On va faire ça. Pour espérer récupérer le jaune juste ici avant que Isarnia charge sa mana. Ok, c'est compliqué, c'est tendu. Bon, alors. Je vais jouer ici pour les 3 pièces bleues. Un combo jaune peut-être? Oui, un combo jaune sympa. Encore? Oh oui. Yes. Ouh. C'était très tendu. Très chaud. Très tendu. Waouh. Ok, on s'en est sorti avec un combo du turfu sur la fin, heureusement.
Vu qu'on avait autant de pièces jaunes d'alignés, qu'on a eu un dernier combo sauveteur, j'ai envie de dire. Parce qu'Izarnia, elle frappe tout le monde, donc elle aurait fait tomber les deux, évidemment. Mais Vivica m'a vraiment embêté, elle m'a pas servi une seule fois, la pauvre. Ok, bon. Deuxième 4300. Cette fois-ci, je peux lâcher ma meilleure équipe bleue avec 2 bons jaunes. Donc, meilleure équipe bleue, j'entends Kirill, Magni, non pas Magni dans le coin, naturellement, parce que Magni défend sur lui-même et les alliés à proximité, donc le mettre dans le coin, c'est une erreur. Et du coup, il me faut 2 jaunes, naturellement, je l'ai dit juste avant. Donc, on va mettre Shao. On va mettre Shao et Wukong pour le puzzle, plutôt que la chouette. Ah, je sais pas. Regardez ce qu'il y a en face. En face, il y a pas mal de vie quand même. Et faiseur de tombe va beaucoup m'embêter, donc je pense que je vais plutôt mettre la chouette quand même. Ok. Et du coup, la chouette avec la troupe 14 pour accélérer la récupération de vitesse de mana. Et la troupe 11 sur Shao naturellement. La 17 sur Grim, Magni, pardon. La 4 sur Grim, je vais vérifier. Kirill il a 783 de défense, Grim 585, donc je lui donne la troupe la plus défensive, la numéro 4. Et c'est très bien comme ça. 3977, la puissance d'équipe. Ça va être chaud, hein, mais bon. La puissance d'équipe, c'est pas ça qui fait le niveau. Faut un puzzle, un bon puzzle, et puis après, un peu de chance aussi. Hein. On a déjà 4 pièces bleues, 3 pièces jaunes, ça c'est bien. Ensuite, 3 pièces bleues ici. Ok. Une pièce bleue juste ici. Et peut-être un combo pour le faire tomber. Allez, allez, allez. Un jaune, un jaune, un jaune. Oui. Yes. Oui, il est tombé. Ok, ça c'est cool. Ok. Zintika, très grosse vie qui va énormément m'embêter. Donc je vais essayer de me la faire avant qu'elle utilise sa compétence. Faiseur de tombe, tu peux me frapper si tu veux. Je m'en fiche, je veux faire tomber Zintika absolument maintenant, tout de suite. Oh non, je suis dégoûté. Elle aurait dû tomber. Pourquoi? Ok, c'est pas grave. Stop, stop, stop. Ok. Où jouer? Je vais perdre Shao dans pas longtemps. Il va me falloir du bleu. Donc je vais jouer ici pour essayer de récupérer du bleu. Voilà. J'ai pris des risques, mais je vais en récupérer, donc ça c'est cool. 4 pièces bleues. Faiseur qui ne tombe pas. Ok. Kirill pour la défense. Ne tapez pas Shao. Cool, on a perdu personne. Kirill qui redonne de la vie. Ok, c'est pas énorme forcément, mais c'est déjà correct. Et je tape sur faiseur de tombe et je le fais tomber, ça c'est cool. Ouh, Alazi qui a fait tomber Magni, ça c'est dangereux, ça c'est un très mauvais signe. Ma chouette, pas mal de dégâts sur Vivica. Est-ce que le dragon peut faire quelque chose ici? Oh oui, génial, elle est tombée. Super. Merci Grim d'avoir réduit la défense de 34% de Vivica, ça c'est cool. Ok, je vais faire ça, comme ça ici je peux aligner du bleu. 3 pièces bleues, peut-être du jaune aussi. Le jaune tout de suite. Enfin, presque. Je vais aligner ce jaune-là. Pour tout simplement... Et le bleu, super. Pour tout simplement ne pas charger la mana de Zintika. Si j'avais aligné les 4 jaunes ici, je l'aurais touché, je l'aurais chargé. Et du coup, maintenant, je peux faire Grim à droite sur Alazi qui fait tomber Zintika. Et Shao qui fait tomber normalement Alazi. Yes, super. J'ai fait tomber les deux 4300, ça c'est cool. C'est top. 2 fois 84 points, ça c'est bien. C'est très très bien. Et du coup, le deuxième, je crois que c'est le troisième, pardon, c'est un 4100. Ici, on a un 4111. Plutôt pas mal. Avec 3 lents à gauche. Ok. 4023. 4080. Ok. Donc le 4111. Est-ce que toi, t'es plus violent? Toi, t'es peut-être plus violent. T'as 2 défenseurs, d'accord. Et toi, ici? Ici, c'est lent. Enfin, c'est long, plutôt. Ouais, non, je vais taper sur le 4111. On va pas chercher à comprendre. Donc, je vous montre son équipe d'un peu plus près. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, ouais. On va voir ce qu'on va faire. Hein. Logiquement, j'ai de très bons rouges. Et
Et je pense que je vais prendre du violet. Je pense que je vais prendre du violet parce que je peux également mettre de la défense en violet. Donc double défense face à cette équipe, ça peut être utile. Donc on va mettre Boltusk, on va mettre Sabina, voilà. Et du coup, comme c'est un vert au centre, du coup il nous faut Natalia, Mariana et en violet. Donc on va mettre Secha. Ouais, 3899. La troupe 20 sur Secha, on va mettre la 20 sur Secha plutôt. Sabina, la 3, c'est suffisant. Et je vais mettre la 19. Non, hop. La 19 sur Mariana pour essayer de one-shot. Et la 3 plutôt sur Boltusk pour accélérer un petit peu la vitesse de mana, tout comme pour Sabina, qui ont tous deux une mana moyenne et qui sont tous deux mes défenseurs. Sabina restaure 42% de santé à tout le monde et retire les bonus de tous les ennemis, d'accord. Et toi, Boltusk, restaure 27% de santé à tous les alliés. Et tous les alliés récupèrent 48% d'attaque. Donc avec ces 3 attaquants, ça peut être très bien. C'est parti pour le combat, let's go. Donc j'espère avoir du violet et du rouge, évidemment. Oula, ça a mis un peu de temps à charger, c'est pas grave. Pardon, voilà, bouger. Ok. Il n'y a pas énormément de rouge, ni de violet d'ailleurs. Oh, bouge. Mais on va essayer d'en récupérer. Hein. On va essayer de passer par là. Ok, 3 violets, bien. Je vais jouer ici. Bien, 3 rouges à droite. On récupère 3 rouges ici, dont 2 sur Orgal au centre. Ok. Dans tous les cas, Orgal va devoir taper parce que j'ai pas de quoi aligner. Oh, peut-être le combo. Oh yes, combo super. Qui arrive au meilleur moment. Ça, c'est cool. Ok. Donc, je me mets sur Sartana qui a une mana plus rapide. Évidemment, une mana rapide. Contrairement à Azlar qui a une mana moyenne. Et je mets Natalia sur Ariel, pardon. Je joue en violet. Comme ça, j'ai Secha que je peux mettre sur Azlar qui va frapper tout le monde. Qui va m'embêter. Que j'ai tué d'ailleurs. Peut-être un combo violet? Non, dommage, faut pas trop en demander non plus. J'ai réussi à faire tomber Orgal grâce à un super combo. Ouh, génial. Heureusement qu'elle avait son sbire, sinon elle serait morte. Et heureusement que j'ai Boltusk, double défense très utile, sinon j'aurais perdu Secha. Mais Secha est encore parmi nous et Sabina la sauve à nouveau, donc ça c'est cool. Enfin, la sauve à son tour plutôt. On va aligner 3 violets ici. Je pense que c'est plus logique. Hein. Et je vais me mettre sur Ariel parce que j'ai pas envie qu'elle redonne de la vie à Sartana qui tombe grâce à cette unique pièce rouge qui fait qui a ses dégâts de triplé, pardon, puisque tout simplement j'ai 3 héros dans mon équipe, donc c'est une très bonne chose. Et je pense que ici les deux vont se charger de Wukong qui va tomber normalement dans le prochain tour grâce à Natalia qui retire 230, voilà, grâce à sa brûlure. Cool, les 3 plus gros sont tombés. J'ai eu des puzzles vraiment sympas, je l'avoue, hein, faut pas le cacher, quand c'est le cas, j'ai eu des puzzles vraiment sympas. Pile au moment où j'en avais besoin, donc c'est super. Et du coup, pour le score, je pouvais pas faire mieux, je suis à 251. J'ai tapé les 3 plus gros, donc je peux absolument pas faire mieux au niveau des scores pour l'instant. Donc c'est plutôt bien parti pour moi, c'est plutôt cool. Je vous montre mon équipe défensive parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Vous la voyez maintenant, hein, donc Vivica pour la défense. Margaret, honnêtement, je pense qu'elle peut être vraiment très utile parce que le fait qu'elle ait une mana très rapide et que du coup il y ait une énorme possibilité d'esquive sur elle, Secha et Natalia, ça pousse les adversaires à taper sur Magni ou Vivica avec la compétence spéciale. Et Magni, il lui donne 63% de défense sur lui-même, sur Secha et sur Vivica. Et Vivica en fait tout autant. Du coup, je pense que c'est vraiment une bonne équipe défensive. Donc voilà. Et sur la dernière guerre, j'ai pas pu faire de vidéo par contre, parce que tout simplement, j'étais très occupé, j'avais pas l'occasion ni la possibilité de faire de vidéo, mais j'avais
la même composition à part Frida à la place de Magni. Et c'est une équipe qui a très bien tenu, donc je fais le test avec cette équipe-là. Et si ça fonctionne pas au niveau de la défense, que je me fais décapiter plusieurs fois pendant cette guerre, eh bien je repartirai avec Frida à la place de Magni. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.